Là, maintenant, on va demander à Xavier Doublet, notre chargé de mission auprès de T-Business, pour vous parler du fonctionnement de notre plateforme de mise en relation entre donc les entreprises assujetties à l'OETH et vous, entrepreneurs, travailleurs handicapés. Voilà. Bonjour Xavier, à Bonjour toi à la toutes et parole. tous. Merci beaucoup. Alors, quelques mots pour vous rappeler que, en complément des parcours d'accompagnement à la création que propose l'association, j'anime moi un pôle qui est plus spécialement dédié à l'aide au développement économique. C'est-à-dire qu'une fois votre entreprise créée, une fois que vous êtes en activité, je serai ravi de vous accueillir sur l'annuaire. L'objectif, c'est de vous faire connaître auprès des grands groupes qui sont nos clients, nos adhérents, grands groupes qui, pour la plupart, ont des besoins aux quatre coins de France, dans de très nombreux métiers, plutôt du conseil, mais pas seulement. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous êtes en activité, à venir vous inscrire sur TIH Business. Je pourrais ainsi, moi, mieux découvrir votre activité dans un premier temps, mieux la présenter aux entreprises et ainsi faciliter cette interaction. Ça fonctionne dans les deux sens. Les entreprises peuvent publier des offres de mission auxquelles vous serez invité à répondre si ça correspond à votre savoir-faire. Et puis, en peaufinant bien votre profil chez nous, ça favorisera votre SEO chez Google. Vous en avez entendu parler tout à l'heure. Et puis, ça vous permettra aussi de faire partie de ce vivier dans lequel les missions handicap piochent au quotidien pour alimenter leur service achat, leur service de prescription. Je suis désolé, je n'ai pas énormément de temps, mais je serais ravi de répondre à vos questions de façon à vous guider dans cette démarche. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle que ça puisse intéresser? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en activité avec un métier B2B? Alors, il y a une question de la salle que je vais du coup formuler pour qu'elle soit entendue au micro. Comme vous voulez. Je suis Noélie, bioénergéticienne. Noélie souhaitait s'adresser aux entreprises à travers les comités d'entreprise pour proposer ses services. Alors, ça me semble être une bonne idée. Je ne pense pas qu'on soit dans le périmètre mission handicap, même si de plus en plus d'entreprises se dotent de services liés à la qualité de vie au travail, souvent en interaction avec les comités d'entreprise, c'est exact. Et à ce titre, ça peut être intéressant de se faire connaître. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'une fiche soit rédigée et puis qu'on pousse un petit peu ce métier, qu'on l'explique bien pour que les entreprises puissent le comprendre et s'y intéresser. C'est une très bonne idée. D'autres réactions? D'autres, je ne sais pas, remarques dans la salle? Xavier, la question qu'on voulait te poser à l'occasion de ce webinaire, c'était la suivante initialement. Dans quelle mesure un entrepreneur T-Business peut-il valoriser son intervention dans le cadre d'unités bénéficiaires, en quelques mots? Alors effectivement, c'est un point assez crucial quand on va au-devant des entreprises qui souhaitent intégrer les prestations dans le cadre de leur contribution handicap. On utilise pour ça un véhicule qui s'appelle l'unité bénéficiaire. C'est-à-dire que vous allez, vous, en tant qu'entrepreneur indépendant, transmettre à l'entreprise votre facture, comme d'habitude, vous allez être payé comme d'habitude, mais vous allez en plus leur émettre une attestation d'unité bénéficiaire qui correspond au temps que vous avez passé sur ce dossier. Et ce temps de travail que vous avez consacré à l'entreprise, elle va le réintégrer dans son taux d'emploi interne et ainsi augmenter son quota de travailleurs indépendants, de travailleurs handicapés, pardon, c'est ce qu'on appelle l'emploi indirect, et ainsi en parallèle réduire le montant de sa contribution. Donc nous, chez T-Business, on organise régulièrement, et tout particulièrement en fin d'année, des formations sur ce sujet pour bien comprendre comment calculer, comment émettre les unités bénéficiaires, et ça permet ainsi d'être très au clair quand on est à la fois en prospection commerciale ou ensuite en fin d'année au moment de l'émission des attestations annuelles. Une question qui nous vient sur le webinaire, sur le chat du webinaire, Xavier. En cours de création d'une activité artisanale par un jeune homme handicapé, handicapé à hauteur de plus de 80%, celui-ci fabrique des objets de maroquinerie. Son hypothèse est de proposer à la vente ces objets en forme de cadeaux d'entreprise. Est-ce que ce type de service peut figurer sur la plateforme T-Business?
Alors oui, bien sûr, beaucoup de structures de l'emploi protégé et adapté proposent des cadeaux d'entreprise qui peuvent être plus ou moins personnalisés, je l'espère, de façon à ce que l'entreprise puisse les transmettre à ses clients, à certains de ses collaborateurs en cadeau de fin d'année. C'est très classique, que ce soit du chocolat, que ce soit d'autres objets qui ont souvent un axe publicitaire. Et si en plus ça peut être émis par un jeune entrepreneur artisan, ça me semble très pertinent. Une autre question de la salle? Une entreprise qui vend des produits qui seraient fabriqués en amont par un ESAT, des plateaux repas par exemple, pourrait-elle rentrer sur T-Business? Alors oui, moi de mon côté ça se passe bien, vous êtes le bienvenu. Là où ça se complique un petit peu, c'est que l'unité bénéficiaire n'est pas transmissible, c'est-à-dire que l'ESAT qui va créer les plateaux repas va émettre des unités bénéficiaires vers vous, qui serait donc l'intermédiaire commercial, mais vous ne pourrez pas vous retransmettre les unités bénéficiaires aux clients, car c'est vous qui en serez le bénéficiaire. Du coup, pour l'entreprise, ça perd beaucoup de son intérêt. Ils vont très certainement vous demander à être en lien direct avec les AT pour récupérer les UB en direct, ce qui fait que malheureusement, votre part de plus-value à vous va être très difficile à valoriser. Mais il faut réfléchir, il y a peut-être des choses pour faire en sorte que votre prestation à vous soit suffisamment grosse pour justifier la création d'un compte fournisseur chez le client et les frais que vous allez rajouter sur les AT.